Hey, bonjour tout le monde. Alors, on continue aujourd'hui la trousse de secours pour entrepreneurs. Bonjour, c'est Diane Lépine de Vigie Coaching et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une amie, une collaboratrice, Paul McNichol du groupe RDL Québec. Elle est directrice générale et depuis 30 ans, elle accompagne les entrepreneurs particulièrement. Alors, bonjour Paul. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, Paul, je voudrais que tu nous dises, toi qui accompagnes les entrepreneurs, à quoi tu as fait face et qu'est-ce que tu dirais comme premières actions que tu conseilles à tes entrepreneurs? Dans un premier temps, je voudrais vraiment que les entrepreneurs se grandent sur ce qu'ils sont, leur ADN à eux. Au fond, là, être entrepreneur, vous savez, c'est avoir du courage, c'est être innovateur, puis c'est aussi faire preuve de créativité. Fait que moi, ce que je vous invite, là, c'est sûr que des fois qu'on en soit un choc comme ça, on peut rester gelé. Mais votre ADN d'entrepreneur, là, c'est reprenez cet élan-là. Reprenez cette passion-là d'être entrepreneur. Puis face à la situation, ben, soyez créatif, soyez innovateur. Fait que ça, je pense que si regrandez-vous avec ce qui vous êtes, avec votre ADN, vous allez voir, vous allez être capable de vous relever de cette situation-là. Mais effectivement, ce qu'on vit, hein, on le sait, on l'a aux nouvelles avec la pandémie du COVID-19, c'est pas facile. Mais il y a eu, on est en train de gérer la partie santé physique au niveau les risques de contamination. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, moi, je vous invite à un plan de continuité des opérations. J'aime beaucoup ça, ton idée de plan de continuité, Paul. Effectivement, ben, OK. Il y a certaines entreprises qui, la plupart d'entre vous, vous avez été, vous n'êtes pas sur la liste des services essentiels. Donc, par contre, ne pas être sur les activités services essentiels ne veut pas nécessairement dire arrêt total des activités. Il faut regarder, voir, est-ce que dans ce que j'offre comme bien ou comme service, je peux l'offrir de façon différente, innovatrice. Soit que c'était déjà mis en place par le biais d'un site web de vente en ligne. À ce moment-là, peut-être qu'il n'était pas autant commercialiser ce service-là que vous aviez, mais à ce moment-là, faites-en la promotion dans votre communauté. Également aussi, des fois, on peut faire travailler nos gens de façon différente avec le télétravail. Comme ici, nous autres au bureau, malgré qu'on soit un service essentiel, on a quand même encouragé pour la sécurité de notre personnel et de nos clients le télétravail auprès de nos équipes. Donc, dans beaucoup de services, comme mettons, je prends un bureau, je ne sais pas, de notaire, d'ingénieur, quoi que ce soit, les opérations peuvent continuer. C'est juste qu'il faut demander à à nos personnels de ne pas venir travailler au bureau, mais de le faire par le télétravail. À ce moment-là, ça permet la continuité des opérations. Donc, rapidement, c'est de se mettre en action pour faire continuer les opérations. Également, ça peut être la livraison. Donc, c'est des choses qu'il faut essayer de penser. Il n'y a pas nécessairement arrêt des activités. Il faut juste penser à ce qu'il y a des activités qui peuvent être faites différemment. Donc, ça, c'est un des choses qu'il faut tenir compte dans un contexte de continuité des opérations. Également aussi, il faut penser à regarder est-ce qu'il y avait des projets qui s'enlignaient pour être des investissements importants, soit en termes d'achat d'équipement, qui peuvent être reportés tout simplement. Parce qu'on va y aller avec l'essentiel. On va se mettre ça de façon sécure parce qu'on ne sait pas la suite des choses. Mm-hmm. L'autre élément aussi qu'il faut que vous regardez de façon rapide, c'est de voir comment votre liquidité est dépendamment de votre structure. Et ça c'est un point très important. Toute entreprise, peu importe ce qu'elle est, doit, même si elle avait quand même un bon coussin, regarder à bien gérer son cash flow, sa liquidité. Le flux de trésorerie, comme on dit, hein? Exactement, exactement. Oui, Et très ça, ben, important. ça passe par deux éléments. Ça passe par l'entrée d'argent. Comment notre entrée d'argent va se faire dans les prochaines semaines? OK? C'est donc à regarder, à contacter nos clients parce qu'il faut avoir de la transparence. OK? C'est sûr que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez des comptes à recevoir, mais on a tous des comptes à recevoir, des comptes à payer. Donc, il faut apprendre à les gérer et à communiquer correctement avec nos clients. Donc, tu appelles les clients, puis c'est sûr que c'est pas plaisant d'appeler les clients, de leur demander un paiement, mais peut-être des fois de prendre des ententes. Il vaut mieux
avoir des versements en deux. Il y a un client le matin qui me dit, est-ce que ça te dérangerait, je te donnerai mon temps tout de suite pour le mois d'avril? Pas de problème. L'important, c'est qu'on connaisse la situation, qu'on essaie le plus possible de prévoir comment on va gérer notre liquidité au cours des prochains jours. Donc, c'est collecter. D'aller au-devant et de communiquer avec les gens. Exactement. Donc, appelez nos clients qui nous doivent de l'argent. S'il y a des travaux qui sont à faire parce qu'il y a des mandats qui rentrent, comme je vous dis, ça peut être des bureaux d'architectes, des bureaux d'ingénieurs, des bureaux de notaires, voir avec nos clients, demander d'avoir des acomptes, des dépôts. C'est sûr que ce n'est pas des égorgés, mais de prendre une entente à l'amiable, puis qui va permettre d'avoir quand même une certaine continuité d'entrée d'argent. Oui. Également, on peut penser à, comme entrée d'argent, bon, il va y avoir la subvention de 10 qui est offerte aux entrepreneurs. Ça, c'est une annonce gouvernementale qui a été faite. Sauf qu'en tant que telle, la subvention, ce qu'elle va permettre, c'est maximum 1375 par employé. Oui. C'est 10 de la masse salariale brute. Donc, on a des payrolls, on donne des payes de 10 000 donc c'est 1 000 qui est possible de faire. Et ça va juste permettre de réduire la remise des DAS à partir du prochain mois. La plupart, c'est le 15 du mois. Donc, celle du 15 avril, on va pouvoir réduire notre remise de déduction à la source. Ça aide pour les liquidités, ça, Paul. Bien, dans le cas où il y a des entreprises que la masse salariale, comme nous autres, c'est beaucoup de la main-d'œuvre. Donc, ça va aider à ce sens-là. Paul, j'aurais une question par rapport à ça, mais il faut que les gens demeurent en emploi. Hein, c'est une subvention, mais pour les gens qu'on garde en emploi. Oui, effectivement, c'est ceux qui sont payés du 18 mars au 20 juin. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus de personnes sur le payroll, bien, c'est sûr que tu n'y as pas droit. OK. Et par contre, comme je vous dis, ceux qui sont en télétravail ou quoi que ce soit, c'est encore possible d'avoir cette subvention-là. Numéro 1. OK. L'autre chose, oui, dans ton plan de continuité, d'autres conseils que tu aurais à donner aux entrepreneurs? Oui, effectivement. Donc, l'autre chose également, c'est de contacter votre institution financière pour voir c'est quoi votre marge de crédit qui est autorisée. Là encore, c'est de la transparence. OK? C'est de la communication. Les institutions financières sont très au fait évidemment de la situation et ils ont des programmes et de la souplesse qui peuvent être accordés. Donc, d'aller voir c'est quoi la marge de crédit que j'ai d'autoriser. Est-ce que je peux l'augmenter? C'est s'assurer justement qu'elle va être disponible. Puis également, il y a aussi eu une annonce auprès du gouvernement que la BDC offre un programme de financement pour le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, c'est justement les activités courantes en bas de 2 millions. Donc, qui va être possible pour les entreprises d'aller faire des demandes là-dessus auprès de la BDC. Même si on n'est pas déjà client avec eux, on peut faire une demande auprès de la BDC pour un fonds de roulement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec le programme gouvernemental, oui, tout à fait. Puis c'est sûr que des fois, ça peut paraître beaucoup de millions, mais même aussi, le BDC offre un programme de financement en bas de 100 000 qui peut être peut-être le cas de plusieurs d'entre vous. Oui. C'est une demande qui se fait en ligne. Donc, à ce moment-là, ça peut être le cas pertinent de le faire pour aller chercher encore l'air qu'on a besoin d'avoir pour les prochaines semaines et les prochains mois qui s'en viennent. Pour rebondir, oui. Exactement. Puis il y a également aussi Investissement Québec qui a aussi pour des programmes, qui offre des programmes d'aide gouvernementale au-dessus de 50 000 $. Mais ça, il faut démontrer notre viabilité, c'est pas juste à cause du COVID-19 qu'on est dans une situation financière. Oui. Donc, il faut montrer qu'on est en santé financière, on est en santé, malgré la crise, puis qu'on a les capacités de rebondir, j'imagine. Exactement. L'autre chose aussi, c'est de contrôler nos coûts. Donc, de contrôler nos coûts, là encore, c'est faire intervenir. Moi, je pense que c'est collaborer avec notre personnel. C'est sûr qu'il y a plusieurs qui ont dû admettre des gens sous le chômage. Oui. Par contre, là, ce matin, on a eu une annonce, cet après-midi, l'annonce du gouvernement qui va faire en sorte qu'il annonce 2 000 $ par mois à toutes les personnes qui auront été mises en arrêt de travail. Là. Donc, qui va commencer à partir du mois d'avril. Ça, c'est une annonce qui a été faite cet après-midi, aujourd'hui, le 25 mars. Par le gouvernement du Québec? Non, du fédéral. Ah, du fédéral, d'accord. Merci, Paul. Oui, exactement. Wow, c'est quand même une bonne aide pour faire l'épicerie, payer l'hypothèque, rouler dans le temps un peu, là.
Effectivement, enlever du stress. Mais vous voyez aussi, ce qui est possible de faire, c'est des fois, c'est de dire à votre personnel, bon, justement, c'est limiter des fois les heures. Vaut mieux des fois qu'ils travaillent 30 heures que d'être totalement sur le chômage. Donc, demander à dire, est-ce que tout le monde est prêt? Puis des fois, dans des entreprises, il y a des travailleurs qui, des fois, sont dans des situations un peu plus à l'aise ou qui sont proches de la retraite, puis qu'eux autres, ça ne leur dérangerait pas d'alléger leurs heures ou carrément d'être en arrêt pour permettre à des jeunes travailleurs qui, eux autres, ont des logistiques, Les jeunes familles, des puis jeunes des familles, puis qui ont besoins. des besoins. Fait qu'à ce moment-là, moi, je pense que c'est d'être transparent auprès de notre personnel, puis qu'ensemble, de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour garder l'équipe le plus possible. Comme je vous dis, dans le contexte qu'on est en télétravail ou qu'on est dans les services essentiels, mais de voir soit en mettre quelques-uns sur le chômage, mais des fois, comme je vous dis, ça, pour certains, ça dérange quand même pas trop, surtout avec le nouveau programme. De voir avec eux s'ils ont des congés mobiles, si ils ont des vacances. Moi, j'ai des personnels qui avaient des vacances accumulées, pas celles de cette année, mais l'année passée. Ils ont dit, ben, on va les prendre, nos vacances. Donc, ça permet à l'entreprise de venir réduire ses coûts. De l'air financier. Exactement. Il nous reste 30 secondes, Paul. Alors, si on récapitulait, donc, 3 principaux conseils. 30 secondes seulement, mon Dieu. Juste rapidement, avant mes 30 secondes, de reporter les acomptes provisionnels, de demander du congé de capital, de faire des ententes avec nos fournisseurs parce qu'ils sont capables aussi d'être coopératifs et de vérifier auprès de votre ville parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont donné des exemptions de taxes municipales. Oh, c'est bon ça! Et donc, ça, c'est vraiment… puis l'impôt des compagnies est payable seulement le 31 août. Donc, bénéficiez de ces mesures-là également. Puis, la seule chose que peut-être aussi je voudrais vous dire, c'est que malheureusement, les TPS et les DAS ne sont pas reportés. Donc, en tant qu'entrepreneur, ne reportez pas ce paiement-là parce que vous êtes responsable. Donc, vous ne pouvez pas dire je ne paierai pas puis je ferai faillite parce que vous allez être tenu responsable de ça. Oui, donc, on est responsable personnellement à la vie et à la mort, ça. Exactement, exactement. Hey, Paul, je sais que c'est vite puis que tu es pleine de connaissances et qu'on aurait pu parler pendant 1 heure de temps. Mais regarde, on fait un petit pop-up et puis s'il y a des gens qui n'étaient pas bien accompagnés au niveau comptabilité, donc Paul McNichol, groupe RDL Québec, on peut te trouver comme ça, donc facilement sur Google, hein, Paul? Oui. Je te remercie beaucoup pour cette capsule, pour toute la tribu de Vigie Coaching. Puis merci d'être là pour nous accompagner. C'est un peu épeurant les chiffres pour nous autres. Souvent, on aime plus comme notre produit ou différentes choses. Tout le monde n'est pas fort dans les chiffres, mais là, c'est le temps d'être très, très fort. Alors, je te dis un gros merci. Puis, je te dis bonne continuité, puis on se revoit. Alors, salut la tribu, merci tout le monde. À la prochaine. Bon courage, lâchez pas. Bon courage, oui. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes capables. On est capable. Merci beaucoup, Paul. Merci. Bye bye. Au revoir.